Salut! Aujourd'hui, on va aller faire un petit tour dans mon potager. Petit tour hebdomadaire comme d'habitude. Allez, on y va, c'est parti. Alors voici, là on est quand même maintenant, ça y est, c'est l'automne. Voilà, je vous montre l'ensemble du potager. Donc vous voyez, on va commencer par les framboisiers. Alors le problème c'est que là, il y a du vent, donc j'espère que ça va bien se passer. Il n'y a même pas une heure, il pleuvait comme il n'y a pas. Donc là, le problème qui se pose, voilà, c'est que ça fait pourrir les fruits. Donc bon, on verra bien. Là, il y en a une qui est, oui, elle est presque bonne, mais voilà, il faudra que je l'accueille là tout de suite. Sinon les autres, vous voyez, il y en a plein là. Regardez-moi ça, hop. C'est beau comme tout. Mais il y en a plein qui sont en train de pourrir, donc il faut les ramasser rapidement. Donc voilà l'ensemble du potager. Donc vous voyez, moi maintenant, je vous l'ai dit, là chez moi mes terres sont très argileuses, donc elles ne sont pas sableuses. Donc tout ce qui va être plantation maintenant, j'ai la chance d'avoir un tunnel, donc ça va se faire sous le tunnel. Donc là on a commencé par les framboisiers. Vous voyez les vignes. Vous voyez, bon, je vais tailler tout ça pour... Voilà, je vais essayer de faire un peu des boutures. L'année dernière on n'avait pas réussi. On va en refaire cette année à l'automne et puis on verra bien. Donc voilà, ça c'est les vignes. Donc on a du petit raisin là. Ça y est, on a une grappe de raisin là. On a deux petites grappes de raisin et puis après on a des petits morceaux comme ça. Bon, c'est pas... Il faudra que je m'en occupe pour voir un petit peu. Là c'est du noir. Donc vous voyez, ça commence à mûrir, donc on va le goûter après, on verra bien. Bon, là, les petits poivrons, donc j'ai récolté les petits poivrons. Bon, il y a encore quelques fleurs, bon, allez, on laisse. On verra bien. Température la nuit sont encore à peu près à 10-12. Et on a du 15-16, mais avec pas mal d'humidité. Hein. Vous voyez, lui, tirez. Donc, vous voyez là pour l'instant, bon, il y a encore quelques fleurs, hein, donc hop, on va reculer. Il y a quelques fleurs, donc on verra bien. Bon, les poivrons, bon, pas les poivrons, pardon, les aubergines. Les aubergines, bon, le basilic, lui, bon, il va se terminer tout doucement. Il y a une petite mélisse, ça c'est de la mélisse, ça, voilà, ça a poussé là. Bon, eux, ils continuent à faire des fleurs. J'en ai une petite là derrière, bon, qui ne se fait pas bouffer pour l'instant. On va la voir là. Voilà, elle est là. Bon, voilà, ça c'est mon petit coin là. Bon, à voir. Bon, là il y a moins de lumière, donc c'est vrai que je vais enlever un peu tout ce qu'il y a là-haut pour laisser maintenant passer la lumière. Donc là on avait fait les petits radis. Bon, les petits tests des petits radis. Donc là, bon, j'ai mis beaucoup de graines. Hein. Rappelez-vous, j'avais mis le restant pour dire voilà, c'est fini. Comme ça, j'achèterai des graines propres. Et bon, normalement je devrais en avoir, ça monte un petit peu, ça file un peu, mais c'est mieux que la dernière fois. Bon, là les petites pommes de terre, là ça y est, le feuillage commence à être naze, donc bon, on va certainement les récolter, on verra bien. Là c'est pareil, vous voyez, ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec la flotte qu'on a eue, ça mûrit, ça s'est pourri plutôt. Donc c'est dommage, il y en a d'autres, mais est-ce que je vais les tailler ou pas? Bon, cette année c'est un petit peu bizarre, hein. Je sais pas trop à cette époque-là, bon. Vous voyez, il y a encore quelques-unes à récolter, mais le problème c'est qu'ils attrapent vite la pourriture parce qu'il pleut tellement. Donc voilà, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, comme un bon normand. Bon là les choux, eux, je continue à les protéger parce que on attend qu'on arrive à l'automne et toutes les petites cochonneries, ils viennent dessus. Donc là pour l'instant, bon voilà, ça pousse. C'est pas mal. Je vais essayer de me reculer pour voir. Ah, je passe au-dessus du tas là. Regardez, voilà, ça pousse. Bon, on verra bien. Poireaux. Poireaux, eux, ils poussent. On va faire un petit test. On fera un petit test, je vous ferai une vidéo exclusive pour ça. J'en couperai une partie. Pour, on dit que ça élimine les insectes. Ou aussi, certaines rumeurs disent que ça fait grossir le fût. Bon, on va en faire, puis on verra bien. Alors, les miens sont pas... Voilà, c'est pas méchant. Moi les miens, voilà, ils poussent bien. Je pense que c'est une bonne terre à poireaux, donc ils sont bien. Les fûts, je pourrais déjà commencer à en manger un petit peu. Les fûts commencent à grossir, donc on verra bien. Bon, les petites carottes, et voilà, elles sont prêtes. Hein. J'en ai pas beaucoup, mais c'est dommage. Moi je voulais les garder un peu pour l'hiver, pour faire mes petits pot-au-feu, tout ça, je n'en aurais pas.
Donc voilà, c'est comme ça. Bon, les dernières salades de l'extérieur, ils ne sont pas bouffés, petites feuilles de chêne, donc ils y vont tranquillement. Donc voilà, c'est tout ce que à l'extérieur. Maintenant ça va se terminer, vous voyez, j'ai mis mes bâches. Voilà, là j'ai laissé des petits tas, hein, ça c'est des petits tas, hop, je passe au-dessus. Et ça c'est des tas que je remettrai après sous la bâche quand je vais retirer mes carottes et puis mes salades. Donc je recouvrirai de ça, je mettrai ma petite bâche là jusqu'au niveau des poireaux, et puis après ce côté là je le laisserai tout l'hiver. Et sinon vous voyez les autres parcelles, donc là on voit plus rien. Donc là j'ai utilisé ça, mon BRF en paillage pour l'instant, mais il se dégrade tout doucement et il sera propre. On verra ça au mois de mars, début avril. On verra en fonction du temps comment on va démarrer, et on fera les calendriers, on fera tout ce qu'il faut pour. Bon, voilà le petit tour extérieur. Moi je vous montre tout autour que ça commence aussi à bien pousser, hein, tous les petits arbustes à feuillage persistant. Donc vous voyez, à fur et à mesure, là j'ai retiré la haie de tuyas, hein, cette cochonnerie là. Donc hop, et puis là vous voyez, entre deux j'ai planté des arbres à feuillage persistant. Tout ça ça va me permettre de faire une petite haie vive. Voilà, feuillage gris. Là à côté il y aura des petites fleurs avec le laurier tinus là. Et l'avantage il est là. Donc vous voyez, tout autour. Voilà, c'est comme ça. Au moins, vous voyez, puis là je continue si vous voulez. Hop. Si vous voulez, vous n'avez pas le choix. Et voilà. Voilà le tour du potager. Donc vous voyez, bien ancré avec tout, hein. Les vents dominants sont par là, hein. Le vent dominant, le sud il est par là. Vous voyez tout ça après, et ça commence à monter, donc c'est bien. Je vais laisser ça à 3 mètres à peu près, pas plus. Mes petits pommiers à cidre, eux je les laisse pour faire un peu d'ombre de l'été, mais là je vais les tailler, je vais les broyer, et puis voilà, vous voyez ma petite bande là, que je puisse passer à côté tranquille. Et voilà, j'ai harmonisé l'ensemble du potager, voilà, pour pouvoir qu'il soit agréable et non pas sur une terre comme ça. J'ai inséré mon potager dans l'ensemble. Là ici vous avez tout le petit verger, hein, tous les petits pommiers poiriers ici, les petits fruits ici, tout ce qui est autres petits fruits et la vigne. Voilà, on va s'en occuper. L'année prochaine je vais bien m'en occuper pour récupérer pas mal de grappes de raisin. Je vais faire vraiment un truc. Là je l'ai laissé un peu partir dans tous les sens, et puis voilà, c'était ça. Là j'ai mon petit kiwi là, et dans le coin certainement derrière là je mettrai mon petit figuier protégé, vous voyez, contre le mur, protégé des vents froids, et comme ça il va certainement être là ou ici, peut-être, je vais réfléchir. Là vous avez d'autres petits fruitiers, c'est-à-dire les mûres sans épines, puis à côté les mûres framboises, et là ici j'ai poirier, et ici j'ai cerisier. Donc vous voyez, il est bien intégré dans tout ça, et comme ça c'est joli. Ben voilà, le petit tour de mon petit potager, tranquille, hein, maintenant. On arrive, moi je vais juste m'occuper des sols, mais j'ai déjà fait mes sols, hein, vous voyez, j'ai mis mon BRF, j'ai mis mes bâches, plus de labour, plus rien, je laisse faire la nature. Oh, vous pouvez pas savoir. Plus de désherbage, plus d'enlever les mauvaises herbes, et voilà, là je vais laisser comme ça. Maintenant je vais me consacrer à sous mes petits tunnels, c'est-à-dire mon tunnel, où je vais faire un peu de mâche, un peu de laitue, un peu de salade, et puis c'est tout. Voilà, je vais pas me prendre le chou, hein. Il y a pas mal de choses que vous pouvez faire dans certaines régions, mais moi chez moi, voilà, c'est surtout maintenant le mois de mars, les terres sont argileuses, donc je laisse. Les terres sableuses c'est encore autre chose, on peut faire pas mal de choses. Dans le sud, eux, ils peuvent attaquer tout ce qui est fèves, petits pois, l'ail, tous les petits oignons, tout ça, ils peuvent y aller, ils ont de la chance pour ça, mais nous non, c'est pas la peine, sauf si vous avez un petit tunnel avec des terres légères, vous pouvez commencer, vous amuser. Bon, moi j'ai essayé, à chaque fois avec l'humidité qui se passe, en Normandie, ça se passe pas bien. Donc je ne veux plus m'embêter à faire ça. Maintenant je ne veux plus être esclave de mon potager. Il me donne des légumes, l'année se passe bien, je suis content, ça se passe mal, et tant pis. Voilà. Allez, merci, salut, à la prochaine.